C'est le deuxième épisode de notre série consacrée à la procédure pénale numérique. Le dispositif est en test depuis 2018 à Amiens. Il devrait être généralisé dans tout le pays en 2022. Des enquêteurs, magistrats, greffiers ou encore avocats, tous les agents des tribunaux ont dû s'adapter au numérique, comme l'ont constaté Gontran Giraudot, Mathieu Maillet, Lionel Guémard et Cédric Delongue. Novembre 2017. Gérard Collomb et Nicole Belloubet sont en visite dans la Somme. Le ministre de l'Intérieur et la garde des Sceaux viennent annoncer les nouvelles réformes de la procédure pénale. Le numérique y tient une place de choix. 8 mois plus tard, les juridictions d'Amiens et de Blois deviennent officiellement les laboratoires de la PPN. Pourquoi Amiens? Parce que les Picards ont une spécificité. On numérisait déjà depuis 2 ans la totalité des procédures jugées à l'audience. Mais c'était de la numérisation, c'est-à-dire qu'on prenait du papier qui avait été imprimé et on le transformait en document numérique. Donc c'est un peu la préhistoire de la PPN, mais ça permettait à la juridiction d'avoir déjà une bonne habitude du travail sur des dossiers à l'écran. Alors le gros problème qu'on a, c'est la réception de doublons de procédures, c'est-à-dire Dès les premiers mois, un comité de pilotage se met en place. Sans réels moyens, mais avec une grande motivation. Il réunit les directrices de greffe, le président du tribunal et le procureur entre 2 et 4 fois par mois. Un rythme qu'ils tiennent encore aujourd'hui. En prenant ce projet, on a accepté l'idée qu'on allait avoir une surcharge de travail, mais on pense que c'est pour le bien de la juridiction et que c'est pour le bien de la justice en général. S'il n'y a pas des gens qui acceptent de tester et d'essuyer les plâtres, on a du mal à avancer. Tous les tests techniques qu'on avait fait en amont, où on essayait les procédures, ne serait-ce qu'après brancher tous les écrans. C'est du temps qu'on a passé en off sans avoir de résultats immédiats. Les résultats, on les a maintenant. Je pense que même si on peut avoir des approches différentes, on est tous convaincus du bien fondé de ce projet pour la justice, pour les juridictions, pour les justiciables. Et c'est ce qui nous fait avancer, c'est ce qui nous motive, je pense. Au printemps 2019, le commandant Châtelain entre dans la boucle. Avec ses collègues du commissariat d'Amiens, il décide de limiter au départ les essais nativement numériques aux plaintes sans investigation. Après quelques mois de préparation, c'est le test grandeur nature, mais progressif. Une journée, 2 jours, 3 jours, ce qui permettait en même temps au tribunal de pouvoir se tester aussi sur l'absorption en volume plus important et sur des jours consécutifs, absorber les dossiers qui arrivaient. Donc ça a duré les 8 premiers mois de l'année 2020, et puis on est passé en tout dématérialisé au mois de novembre, je crois, 2020, donc ça va faire 1 an. Développer la PPN entre 2 ministères impose de parler la même langue. Jusque-là, les procès-verbaux s'empilaient chronologiquement. Impossible dans un environnement numérique. Il y a eu tout un travail sur le nommage des documents. Nous, on a tendance toujours à nommer nos propres documents par rapport à l'acte qui les définit. Une note d'audience, on va l'inscrire note d'audience dans notre base de données. Les services de police, eux, c'est des PV par centaines. Du coup, leur nommage, on a dû bien leur spécifier, justement pour pas que quand ils nous transmettent, qu'on obtienne des listes de documents qui sont illisibles. L'avocat du XXIe siècle sera un avocat connecté ou ne sera pas. Nous devons relever le défi numérique, c'est ce qui pérennisera notre profession. L'œuvre de justice, c'est par essence une œuvre commune. C'est-à-dire que vous avez les justiciables, et on est tous là pour travailler pour les justiciables, que ce soit les magistrats, les directeurs de greffe ou les avocats. Et chacun a mis sa pierre à l'édifice pour que l'œuvre de justice soit de meilleure qualité que ce qu'elle était avant. Les robes noires disposent désormais d'un logiciel d'échange de documents sécurisé, de postes informatiques et de tablettes pour consulter les dossiers au palais, et d'une connexion Wi-Fi dédiée. Une connexion au cœur d'une petite passe d'armes entre l'ordre des avocats et le tribunal. Qui doit payer? Le ministère de la Justice a finalement cédé en mai 2021. Il n'était pas envisageable qu'à partir du moment où les avocats assurent une mission de service public qui est celle de défendre les justiciables, ce soit à la profession de payer les installations. Donc ça a été compris par la chancellerie et aujourd'hui on est complètement revenu sur autre chose. Je n'ai pas eu de remontée de difficultés quant au traitement de procédure. Dernier à entrer dans le dispositif, les 44 sites de la gendarmerie de la Somme participent depuis le mois de septembre à la procédure pénale numérique. Comme les affaires criminelles sont encore traitées en papier, la PPN couvre désormais 80% des dossiers envoyés au tribunal, une réussite qui cache pourtant encore des grincements de dents et des frustrations dans les services.